Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous me connaissez et bienvenue si vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui j'avais très envie de vous retrouver pour vous faire une vidéo DIY, donc Do It Yourself. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est en gros des choses qu'on va faire main, on va transformer des objets en d'autres choses par exemple, ou complètement partir de zéro pour produire un nouvel objet qu'on a fait tout simplement manuellement. Donc je me suis perdue un petit peu sur Pinterest ces derniers temps et j'ai trouvé des do it yourself qui avaient l'air hyper sympa à réaliser. Aujourd'hui j'avais envie de customiser des pots, tout simplement des pots en verre. Je vais vous les montrer tout de suite. Tout le matériel que j'utilise aujourd'hui vient de chez Action. C'est un heureux hasard en fait, puisque j'avais déjà du matériel que j'avais acheté chez Action il y a quelques mois de cela et j'y suis retournée très récemment pour pouvoir m'acheter ce qui me manquait en fait, tout simplement pour pouvoir réaliser ce DIY. Premièrement, ce que j'ai, ça vient pas du tout de chez Action, mais ça vient de chez Carrefour. C'est un pot de pâte à tartiner, donc voilà, un dupe de la pâte à tartiner la plus connue de chez Carrefour. D'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, c'est la meilleure dupe de tous les temps, elle est trop bonne. Et du coup j'ai gardé uniquement le pot en verre et pas le bouchon en plastique. Je regrette un petit peu, je me dis que j'aurais dû, mais je vais essayer autre chose avec ça si j'ai assez de matériel. J'ai une base, donc une primer mat qui est censée m'aider à préparer en fait mon support, et c'est anti-rouille aussi. Donc je vais peut-être m'en servir mais pas sûre du tout. C'est un reste donc j'espère que j'en aurai assez. Et il s'agit en fait d'une peinture dorée en spray. Et normalement ça devrait fonctionner sur le support sur lequel je vais le mettre. Ne résiste pas aux intempéries, mais clairement c'est pas des choses que je vais garder à l'extérieur mais plutôt à l'intérieur, donc c'est pas gênant. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu les packaging si jamais ça vous intéresse. C'est des choses que j'ai payées aux alentours de 2 € ou moins. Ensuite j'ai pris de la colle forte instantanée, rapide et puissante, donc de la super glue tout simplement de chez Action encore une fois, donc un petit prix. Je crois que les deux tubes de colle étaient à moins d'1 €. Et on passe au vif du sujet, donc j'ai acheté deux bocaux comme celui-ci, donc deux pots en verre avec un couvercle en plastique noir et avec une petite résistance caoutchouc, donc c'est super sympa pour la conservation des aliments ou bien clairement pour tout et n'importe quoi en fait. Je sais pas trop encore ce que je vais stocker dedans. Ce sera une fois customisé très sympa et ça fera de la belle déco aussi. Donc comme je vous disais, j'en ai pris deux. Et pour compléter le do it yourself, j'ai acheté deux petits animaux, donc comme ceci, un petit ours et un petit rhinocéros. C'est tout ce qu'il restait dans le magasin. Je me suis rendu compte que le rhinocéros avait une boule en fait sous sa patte de plastique en fait, je ne sais de quelle matière. Donc il faut juste que je vois s'il tient. Voilà, la boule lui permet de tenir droit, donc je vais pas limer ni rien du tout. Par contre il y a des petites paillettes dessus, mais c'est pas gênant puisque vous allez voir, normalement ils seront recouverts de peinture. Je vais juste couper avec une pince coupante ou une paire de ciseaux si j'y arrive le petit zigouigou qui est là. Je sais pas si ce sera visible, mais il y a une petite encoche pour pouvoir passer un ruban. Donc en gros c'est des petits ornements comme pour mettre dans un sapin, vous savez. Je cherchais en fait à la base des jouets pour enfants animaux et je n'en ai pas trouvé. J'ai trouvé ça au rayon déco. Et malheureusement voilà, c'est tout ce qui restait. Sinon j'en aurais fait plus, mais de toute façon avec ce que j'ai comme peinture, je pense que je pourrais pas en utiliser davantage. Je me suis pas ruinée non plus pour ça. Je vous mettrai de toute façon les prix à chaque fois. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dehors avec un sac poubelle ou un truc du genre pour pouvoir me faire un espèce de support pour pouvoir mettre ma peinture, ma colle. La colle, l'avantage c'est qu'elle est instantanée, du coup je devrais pas attendre très longtemps qu'elle sèche avant de pouvoir passer aux étapes suivantes. Et pour vous montrer de quoi je me suis inspirée, je vous mettrai quelques photos ici qui sont issues de Pinterest pour pouvoir voir ce à quoi je vais m'occuper. Et c'est parti. Donc comme je vous le disais, je commence par découper les petits zigouigouis avec les petites encoches, histoire que mon petit animal soit lisse au niveau du dos, plutôt que d'avoir cette attache qui ne servira plus. Ensuite je prépare mes petits couvercles avec les animaux, histoire de pouvoir les coller. Je vérifie bien qu'ils rentrent, mais j'avais déjà vérifié dans le magasin. J'applique la colle liquide instantanée au niveau des 4 pattes de l'animal avant de pouvoir le déposer sur le couvercle et d'appliquer une pression afin qu'il colle. Donc je répète évidemment l'opération avec le deuxième animal. C'est censé coller instantanément et ça colle pas. Colle cuir, métaux, plastique, porcelaine, bois. Ouais, c'est du plastique, ça devrait coller. Hein. Ça colle pas.
Je vois pas pourquoi ça colle pas. Ah ça y est. En plus je suis un petit peu... Ensuite comme vous le voyez je prends ma pompe de peinture en spray histoire de pouvoir colorer tout ça et peindre tout ça. Et ça a été très facile, vous allez voir, c'est vraiment un jeu d'enfant et le résultat est vraiment au top. Je fais tout le tour en essayant de ne louper évidemment aucun endroit. C'est pas mal! Je crois que j'en ai plus par contre, mais ça m'a permis au moins de faire mes 2 petites figurines. Je vais laisser sécher, ils disent que c'est totalement sec après 24 heures, donc ça paraît quand même très long. Je vais peut-être mettre un parasol par-dessus pour protéger du soleil. Attaque au petit bocal de pâte à tartiner, donc j'avais juste envie de faire quelque chose d'assez simple avec un rendu doré sur le bas du pot. Je fais exactement la même manipulation en tournant autour du pot pour que ce soit assez homogène. Je vous retrouve quelques heures plus tard. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je suis désolée, du coup ma tête est pas exactement la même puisque j'ai fait pas mal de rangements, j'ai bougé pas mal de choses et tout. J'ai aidé mon chéri dans le garage. Du coup j'ai eu chaud, etc. Donc bref, on s'en fiche un petit peu. Et ce n'est pas parfait et malheureusement sur un des couvercles des boîtes, il y a eu une coulure de colle et malheureusement ça se voit, c'est pas grave, c'est pas parfait. Mais ça me convient comme ça. Je pense que vous pourrez, si vous avez le matériel ou si vous pouvez le trouver, parce que je l'ai mentionné au début, j'ai acheté tout le matériel que j'ai utilisé chez Action, mais c'est du matériel que vous pouvez très bien trouver dans n'importe quel magasin, bazar ou bien des magasins de loisirs créatifs. C'est très facile à reproduire. Et juste avant je voulais vous montrer le pot, comme je vous disais, de pâte à tartiner que j'avais au début. Donc je l'ai fait comme ça, en espèce de dégradé doré avec vraiment beaucoup d'opacité sur le dessous et en bas. Et j'ai remonté à peu près jusqu'à la moitié avec le spray avec un peu moins de force pour ne pas que ce soit trop opaque. Et du coup voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup le rendu, je pense que je pourrais mettre une petite bougie chauffe-plat à l'intérieur. En tout cas voilà, j'aime beaucoup, ça peut faire un pot à crayon, un pot à pinceau pour le make-up, enfin voilà, il y a plein d'utilité pour ça. Ce que je voulais vous montrer, donc la colle au début ne prenait pas, je pense que vous l'aurez vu dans les images, j'ai eu un petit doute. Mais du coup j'ai quand même réussi à la faire prendre. Et juste ici, donc je pense que ce sera visible, voilà, juste là, il y a une grosse coulure de colle en fait. Et du coup avec le doré par dessus c'est hyper flagrant. De toute façon comme je vous disais c'est pas parfait, mais ça m'apprendra pour les prochaines fois à faire mieux, puisque j'espère en faire d'autres avec d'autres petits animaux. Mais je trouve le rendu quand même très sympa. Et pour le couvercle avec l'ours, ça donne ça, je le trouve trop beau aussi. Je me suis rendu compte que je l'avais pas fait exactement parfaitement partout, du coup il y a encore un tout petit peu de noir qui reste, mais ça donne cet aspect un peu doré vieilli. Et c'est pas encore tout à fait sec, enfin là quand je touche c'est sec d'aspect, mais normalement c'est sec en 24 heures. Voilà ce que ça donne, j'adore, je trouve ça super mignon. Pour l'ouvrir, je vais pas tirer sur la figurine, je vais plutôt l'ouvrir voilà, sur le côté avec le couvercle. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire honnêtement ce que vous pensez de ce DIY. C'était vraiment quelque chose de très simple à réaliser et vraiment très élémentaire. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. En tout cas moi je suis très contente du résultat. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Il suffit de mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide vraiment énormément. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien et je vous fais d'énormes bisous. Salut!